on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ce sera une page format A4 puisque je vais illustrer le calendrier créatif d'octobre dont le thème est Halloween. Donc je vais utiliser du coup la nouvelle collection, la dernière sortie qui s'appelle Frisson Nocturne. Pour celles qui ne l'auraient pas vue, je vous la remontre très rapidement. Voilà, on a des fonds basiques avec... alors basiques, non, ils sont pas basiques, ils sont magnifiques, mais voilà, des petits fonds. Et après, on va avoir plein de décors différents, cimetières, etc. Les superbes portraits de famille que moi, je trouve très, très beaux. Voilà, on a des petits personnages, des petites maisons hantées. Ils sont trop, trop beaux, je trouve. Le personnage que j'adore, d'ailleurs, je vais utiliser sur ma créa. Tous les papiers sont doubles, hein. Moi je l'ai déjà détouré pour pouvoir la récupérer. Et j'ai aussi récupéré toutes les petites citrouilles qu'on trouve à l'intérieur. Et on a aussi un deuxième portrait de famille. Donc ça, c'est pour les papiers. Hop. Alors j'ai triché, je me suis fait les petits repères parce que je sais à peu près sur quoi je veux partir pour ma compo. Mais j'ai déjà vous montrer, voilà, je vais travailler avec des photos de ma puce pour Halloween. J'ai repris, alors pour celles qui n'auraient pas vu mes créations précédentes pour le calendrier, en fait voilà, j'ai déjà fait les autres thèmes et à chaque fois j'ai repris les mêmes fils conducteurs, donc les horloges, le dice horloge, le dice fleur délicate et un pola. Alors j'en ai pas des polas sur toutes, je vous les remonte rapidement. Voilà, j'avais même utilisé un peu d'Halloween sur celle de la Saint-Valentin. Là, on était sur Pâques, j'avais pas suivi mon système habituel, j'avais pas mis les horloges, etc. C'est la seule. Là, de nouveau, on a Pola, horloge et puis les fleurs, enfin les feuillages. Voilà. Et ensuite, j'avais fait, donc, que vous avez pu voir il n'y a pas longtemps, la dernière que j'ai pas encore rangée dans le classeur, celle-ci, voilà, pour le thème automne, avec la collection Cohérence. Et en fait, donc, à chaque mois du calendrier, j'ai utilisé d'anciennes ou des nouvelles collections quand elles sortaient. Mais à chaque fois, je change de collection. Donc là, c'est avec Frisson Nocturne. Je vais travailler mon fond avec la couleur Tatred Rose. Je trouvais que ça matchait bien, notamment avec les petites citrouilles, ce genre de choses. J'avais envie que ça apporte un petit peu de douceur au côté Halloween et que ça soit vraiment, voilà, fifi. Alors, j'aurais pu partir sur du bleu parce que j'en avais sur mes photos, mais c'est pas ce que j'avais envie de travailler. Cette fois-ci, j'avais envie de partir dans ces tons-là un peu rosés. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais commencer comme d'hab par travailler. Je vais pousser mes photos et mes petits embellissements que j'ai préparés au-dessus. Et je vais venir travailler mon fond donc avec la Tatred Rose. Alors on est sur le rose que j'utilise en fait moi pour faire la couleur peau. Je trouve qu'on se rapproche d'une couleur chair. Alors elle est très claire. C'est une encre qui est assez légère. Donc je pense que je viendrai retravailler en plusieurs étapes. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir une couleur suffisamment soutenue. Je vais mettre de l'eau, mais pas trop, parce que plus je dilue, plus ça va être clair. Et on verra plus rien. Donc là, je vais déjà commencer par mettre un peu d'encre par ici. Vous voyez, elle est vraiment très claire au niveau du rendu. Donc il va falloir, voilà, que je vais retravailler en plusieurs fois. Je vais venir en remettre sur mon papier. Sinon, on verra rien du tout. Voilà, je vais procéder par étapes et je vais en rajouter au fur et à mesure tant que j'en aurai besoin. Voilà, je vois juste que j'ai... Non, c'est mon petit trait de crayon. Je me disais, j'ai un petit trait noir, mais non, en fait, c'est le marquage que j'ai fait. J'ai cru que j'avais quelque chose qui avait pluché, qui était tombé dessus. Hop. Voilà, donc là, je vais venir travailler vers le haut aussi. Là où sera mon grand personnage. Du coup, vous voyez, elle est vraiment très, très claire. Donc, il faut pas hésiter à remettre de l'encre. Alors, moi, j'essuie à chaque fois, tout simplement, parce qu'après, le papier, il est trop mouillé. Et du coup, bah, l'encre est déjà diluée, à peine elle est mise. Donc, quand je vaporise de l'eau, j'ai plus rien. Hop. Donc là, pareil, je vais venir... Oula, je vais essuyer, parce que sinon, je vais tremper mon papier. Et comme le Pantone, il a déjà tendance à gondoler. Ouh là là. Je suis fatiguée aujourd'hui, Célie. Voilà, comme ça. Hop. Donc, j'hésite pas à venir reprendre un petit peu par-dessus pour étaler la couleur pour faire des taches. Des plus grosses taches. Parce que vous voyez, là, ça fait juste des petites gouttes. Il suffit d'étaler. Là, par exemple, je veux pas que ça soit en haut, la goutte. Donc, je vais la faire descendre. Là, je vois que j'ai un petit cheveu. Hop, je vais l'enlever tout de suite. Et je vais venir reprélever de l'encre encore une fois. Parce que ça me paraît encore un peu ledge. Hop. J'essaie d'en mettre bien sur mon plastique. Je pense que là, ça devrait être bon en termes de quantité d'encre. Hop. Donc là, je voulais revenir travailler un peu par ici.
un petit peu là. Et surtout de ce côté, parce que je trouve que c'est vraiment trop ledge. Là, je vais venir en mettre encore un peu. Là aussi. Ici aussi, quelques gouttelettes. Voilà. Là, ça me paraît pas mal en termes de disposition. Je vais voir de toute façon après, quand je ferai mon montage, s'il y a besoin, on peut venir retravailler dessus sans problème. Hop. J'essuie. Je vais venir prendre un sopalin propre. Je vais le mettre dessous parce que ma table, ça fait condenser avec le métal. Et je vais tout de suite sécher au heat gun. Voilà, j'ai sécheur caméra parce que j'ai changé de heat gun il y a quelques temps. Maintenant, j'ai celui-ci. Je crois que c'est un Artemio. Il sèche très bien. Par contre, alors attention, si vous l'utilisez, pas le mettre trop près du papier trop longtemps parce que ça jaunit le papier, j'ai remarqué. Et surtout, il fait beaucoup de bruit. Donc voilà, je vous ai épargné le bruit de fond. Ensuite, je vais passer au travail des pochoirs. Alors, j'ai mis de côté les 2 pochoirs de la nouvelle collection, donc Alpha Grunge et Masque avec le visage. J'avais bien envie de venir mettre le visage un peu comme ça, à droite et à gauche. Donc, c'est ce que je vais faire. On le verra que partiellement, mais j'aime bien l'idée d'avoir un peu derrière, en arrière-plan, d'avoir le visage. Alors, une brossette. J'ai pas de brossette pour les tons clairs. Est-ce que je prendrais pas celle des beiges? Parce que j'ai peur que les autres... ouais. Alors, j'avais un beige un peu jaune. J'essuie juste ma petite brosse un maximum. Vous voyez, elle a un peu d'encre un peu jaune dessus, un beige jaune. Mais je veux pas que ça vienne modifier la couleur de l'encre. Ça sera pas joli si c'est jaunâtre. Vous voyez, ça ressort pas mal. Donc, dès que je vais frotter un petit peu et que j'aurai plus beaucoup de matière dessus, bah, je vais ravoir ce jaune qui va ressortir en arrière-plan. Et j'aime pas du tout ça. Je sais qu'il ne faudrait pas les frotter trop fort, mais sinon, ça va me prendre 20 ans. Ah oui, il était bien, j'avais bien ancré avec. J'ai dû faire plusieurs choses avec. Hop! Donc là, j'ai fait mes petits repères. Mes feuillages vont arriver là de chaque côté, ma déco ici. Donc, je vais venir mettre le visage pour qu'il soit un petit peu comme ça par en dessous. Et je ferai pareil en haut. Donc, je viens prendre ma Tatrade rose, mais là, j'ai pris la version oxyde. Hop! J'espère que ça fera joli parce que du coup, ça, je ne peux pas le voir tant que je ne l'ai pas fait. Il est vraiment trop beau ce pochoir, je trouve. Moi, j'appelle ça tête de mort, mais le masque de Calavera. J'adore faire ce genre de maquillage d'ailleurs. Maintenant, les filles commencent à être grandes, elles veulent plus se maquiller pour Halloween. C'est dommage parce que j'aimais trop leur faire des super maquillages comme ça, là, de masques de la fête des morts brésilienne. Là, je trouvais que c'était trop beau. Hop! Donc là, j'ai ma petite tête de mort. Je vais faire la même chose, mais je la penche dans l'autre sens ou pas, non? Ouais, j'aime mieux. Hop, donc là, mes feuillages vont être là. Je vais avoir mon horloge, je veux quand même qu'on la voie un petit peu. Voilà, je pense que je vais la positionner ici. Comme j'ai pas la déco pour voir, c'est un peu au pifomètre. Après, je veux pas qu'on le voie en entier, donc de toute façon, il y a une partie qui sera cachée. Je veux plus que ça fasse après. En plus, ça fait des jolis motifs d'arabesque qui feront très joli de toute façon avec le reste. Mais je veux pas qu'on la voie complètement. Je veux qu'elle soit comme, voilà, dissimulée un peu en dessous. Hop! Donc là, j'ai fait mes 2 têtes de mort. Je mets le pochoir pour lavage plus tard. Et je vais venir ajouter un petit peu de texte avec le pochoir Alpha Grunge. Hop, sinon ça va être un peu vide si on met seulement les petites têtes de mort. Ah, vous voyez, il y a de l'encre d'une autre couleur qui ressort en dessous. Ça, c'est pénible. Bon, c'est pas grave, je vais y laisser parce que de toute façon, après, sinon ça va faire un... Ah, mince! Je viens de voir qu'en fait, mon pochoir, il est sale. Bon, bah, je vais laisser parce que sinon, bah, j'aurai pas le même rendu couleur partout. C'est pas grave. Ça va donner un effet un petit peu grunge. Ça sera pas trop grave. Hop, ici. Et je pense que c'est pas mal. Je vais juste rajouter une lettre ou deux par là. Voilà. Là, ça me plaît bien comme ça. J'arrête là pour les pochoirs. En fait, je pensais que je l'avais lavé. Et en fait, non. C'est juste que la couleur que j'avais utilisée était très claire. Du coup, je ne la voyais pas dessus. Donc, pour le travail de pochoir, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je vais utiliser comme motif de fond? J'ai sorti tous mes tampons de fond. Hop.
je vais regarder ce que j'utilise. Tac, 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 tac. Non, je vais pas reprendre des alphas parce que j'en ai déjà mis. Celui-là, il y a des lettres aussi, ça va être redondant. J'aurais bien voulu des... Mince, je fais tout tomber. Les œillets non, les croix non plus, les taches non plus. Je suis pas inspirée là, maintenant tout de suite. Hop, je vais juste récupérer ce que j'ai fait tomber. Je pense que je vais partir sur un motif un peu basique, comme des chiffres ou ce genre de choses. Bon, quoique non, il y en a déjà sur mon tampon. Hop, je vais prendre la planche Distress que j'adore. Et je vais utiliser en fait le motif un peu gris. J'aime beaucoup celui-là. C'est juste pour voilà, apporter un petit peu de texture. Je vais essayer de ne pas le mettre trop droit. Voilà. Juste des petits bouts par endroit. Histoire voilà, de compléter un petit peu la déco. Hop, un peu à côté de la tête. Voilà, ça me suffit comme ça. Après, de toute façon, je mettrai un petit peu des écritures, ce genre de choses en noir. Je vais juste prendre une lingette pour venir nettoyer mon tampon. Parce que de toute façon, après, j'aurai des tamponnages en noir. Donc, j'en aurai besoin d'en avoir une. Hop. Hop là. Donc ça, je vous le redis, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est la planche Distress. Ensuite, bon, bah, il va falloir que je mette un peu sous presse parce que mon papier, il a pas mal gondolé. Je vais juste vous montrer mon idée de composition. Parce que du coup, comme ça, vous voyez, on fera une petite colo ensemble. Et puis, voilà, après, je finirai mes colorisations hors cam comme je fais toujours. Vous voyez, je m'étais pris la photo histoire de savoir un petit peu ce que j'avais en tête. Je vais me la mettre là, comme ça, je la vois. Hop. Alors, j'avais dit ma petite demoiselle, j'ai fait une marque pour repérer là où elle atterrit. Au centre, il y aura ma photo et le petit pola par-dessus, comme ça, je pense. Une petite, hop, en bas. Et une qui se retrouvera donc en haut, sous ma petite demoiselle. Là. Hop, comme ça. Donc elle, je veux pas que ça dépasse le décor, je veux juste la tête qui vient se mettre à fleur de ma photo. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je veux glisser, alors je l'ai peut-être mis trop par là, voilà, plus comme ça. Je veux venir mettre un des petits personnages de la nouvelle collection, hop, voilà. Comme s'il sortait un petit peu du décor. Là, je veux mettre une fleur, voilà, pour reprendre un peu, parce que les fleurs aussi, pareil, je les avais sur toutes les créas avec du calendrier, en fait. À chaque fois, j'ai remis la fleur. Hop, je vais mettre plus par côté, voilà, sinon on ne voit pas mon petit personnage. Voilà, dans l'idée, quelque chose comme ça. Après, je voulais mettre mon petit château hanté. Une citrouille derrière. Une qui viendra de ce côté-là et puis une autre peut-être par devant comme ceci. Une petite fleur en dessous, enfin quelque chose dans cet esprit-là. Après, j'aurai mes feuillages qui vont venir. Mince, j'en ai perdu un en route, il est passé où? Ah, il est tombé plus loin. Bon, c'est pas grave. Je le ramasserai après. Donc, les feuillages de chaque côté. Hop. Et qu'est-ce que j'avais Ah oui, je regardais les éléments que j'avais pour essayer de me rappeler un petit peu. Parce que mon téléphone, bien évidemment, j'ai pas touché l'écran, donc c'est éteint. Hop, quelque chose comme ça, avec la petite citrouille sur le côté. La fleur, celle-là, je vais la mettre où, la autre grande par en dessous, par ici, je pense, ça pourrait être pas mal. Une petite, j'en avais deux petites. Je vais la mettre sur le côté, je pense, comme ça. Et là, je voulais mettre au niveau de la photo le petit squelette de la collection d'Halloween de l'année dernière, avec un petit texte comme ça. Et en titre, le mot Zoom, que je mettrai certainement par ici, je pense. Comme ça. Voilà, dans l'idée, je vais partir là-dessus. Ouais, ça me plaît bien. Allez, petite phase colorisation.
Moi, du coup, pour le tuto du mois dernier, je vous ai déjà colorisé le même élément, mais c'est pas grave. Pour la couleur, je vais partir sur celle-ci. C'est la Victorian Velvet en Distress. C'est un vieux rose. Et je trouve que ça ira. Je pense que ça devrait être pas mal avec. On va tester, on va voir si c'est joli ou pas. J'ai pas essayé de tester pour voir la couleur par rapport au reste. Mais je pense que ça ferait une petite touche un petit peu féminine. Quoique, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu les faire en turquoise. Parce que du coup, ça ferait rappel de la couleur de... Ouais, ouais. Je vais tester sur un autre embellissement pour voir. Je vais me faire un test. On va tester ensemble. On va voir ce qui ressort le mieux du coup. Je vais quand même prendre le turquoise au cas où. Où est-ce qu'elle est mon encre turquoise? Il va falloir sérieusement que je range mon bureau parce que j'ai pas mal scrappé aujourd'hui, hier et avant-hier. Et du coup, vous ne pouvez pas voir, mais si vous voyez, vous prendriez peur. Mon bureau, ah, elle est là. Mon bureau, c'est Bagdad. Hop, le turquoise, il est là. Donc, je vais m'en mettre un petit peu là, comme ça, je pourrais voir la différence. Je vais juste la mettre comme ça sur une feuille. Ah, je ne vais pas nettoyer mon pinceau. Il y a du jaune dessus. Hop. Donc, le bleu sur une pétale, enfin sur une feuille. Et on va tester le vieux rose de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui ressort le mieux sur mon fond? Eh bien, je pense que je vais prendre les deux, en fait. J'aime bien les... Ouais, je vais prendre les deux. Bah, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais faire les grandes en... Je vais en faire une grande de chaque couleur. Voilà, comme ça, ça sera sympa. Allez, on va commencer par la bleue. Donc, je vais enlever l'encre rose sur mon pinceau. Donc, comme d'hab, hein, je fais toujours pareil, moi, pour mes colorisations. Je viens travailler sur un bord. En général, hein, je fais toujours comme ça. Ou des fois, je pars du bas et puis j'étire. Mais là, j'aime bien pour ces fleurs-là, comme ça, les faire comme ça. Ensuite, voilà, je refais pareil. Hop. Voilà, je l'ai vraiment faite claire. J'ai pas mis assez d'encre. Hop. Hop là. Je vais mettre plus d'encre parce que j'en ai pas assez. Je vais m'en remettre ici. Et je vais en mettre ici. Vu que c'est un bleu clair en dessous, ça fera pas de... Ça va pas me changer la couleur. Hop, je ferai proprement après quand je ferai hors cam. Hop là. Donc je dégorge en fait mon pinceau sur mon sopalin à chaque fois pour enlever le trop plein de couleurs. Pour que ça reste, voilà, dégradé. Et j'étire tout bêtement. Et pour le centre, je vais le faire en... Je me tâte, je pense que je vais prendre un brun. Hop, je vais prendre celle-ci, je vais en remettre un petit peu, c'est la Vintage Photo. Je vais la faire en brun parce que du coup on a des tons de brun aussi dans... Enfin, brun rouille dans les motifs. Je pense que ça pourrait... Ça ressortirait bien. Hop là. Hop. Et voilà, de tout près, ma petite fleur. Donc je vais terminer mes petites étapes de colorisation et on pourra finaliser notre petite page ensemble. Alors ça y est, j'ai fini mes petites colorisations. Du coup, j'ai fait les deux grandes en bleu et les deux petites en rose. Et maintenant, on va pouvoir coller et terminer notre petite page. Donc là, déjà, hop, je vais commencer par coller ma petite demoiselle. Je vais la couper un petit peu en hauteur parce que je n'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande. Hop, vu qu'après, elle risque de dépasser, ça serait dommage. Hop là. Donc, je vais juste remettre ma petite photo en place. C'est pour voir à quelle hauteur je mets la demoiselle. Voilà, comme ça. Et je voudrais qu'elle soit un petit peu penchée, la tête. Juste à fleur de la photo. Voilà, comme ça. Hop. Je vais venir mettre mon horloge. Ah bah j'ai oublié de mettre du scotch, tiens, sur les horloges. Ah bah oui, parce qu'il fallait que je les fabrique. En fait, le mécanisme est à part, donc j'ai assemblé le mécanisme et collé un petit dot. Alors, pas sur celle qui sera en bas, parce qu'elle sera glissée dessous, donc on ne la verra pas, ça aurait gêné l'épaisseur. Mais là, pour celle du haut, j'ai mis un petit dot au centre. Hop.
Hop là, voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je positionne en premier? Je vais poser mon pola déjà pour voir où il atterrit. Je pense que je vais venir coller mes feuillages parce que du coup, c'est l'élément qui ressort sur les côtés. Donc, je vais le glisser en premier parce qu'une fois que j'aurai mis mes photos, je ne pourrai plus. Hop. Voilà. Donc, mes deux petits feuillages. Je vais les faire se chevaucher un petit peu, mais pas trop. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, je pense qu'il y aura la fleur en bas. Youps. Voilà, comme ça. J'appuie pas parce que comme ça, si je veux les rebouger un petit peu, je pourrais. Je vais juste récupérer celui que j'ai fait tomber. Je suis désolée pour le bruit. Je me remets vers la lumière, sinon ça va être trop sombre. Ah, je vais la redécaler un peu. Hop. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça ce sera fait. Je l'aime vraiment beaucoup ce Dies Fleur Délicate. Je trouve qu'elles sont très belles. Entre les côtés, il y en a qui sont pleines, il y en a qui sont partiellement évidées. Je trouve qu'il est vraiment... il porte bien son nom. Il apporte beaucoup de délicatesse, je trouve. Donc là, je vais intervertir. Je vais mettre le clair en haut, le foncé en bas. Et je vais venir les glisser par ici à peu près. Je peux venir coller mon petit personnage. Ah mince, j'ai pas pensé à lui mettre un petit peu de... On va lui donner un petit peu de couleur. Parce que je le trouve un peu trop clair. L'anticlinène. Je vais prendre l'anticlinène. Et je vais juste venir lui mettre un petit peu de couleur au niveau du visage. Parce que sinon ça fait trop blanc, je trouve. Où est mon sopalin? Là. Hop. Parce que j'ai de l'encre jaune. Hop. Bah, vous aurez eu une petite étape colo en plus. Hop. Et après j'étire, je veux que ça reste léger quand même. Je veux juste lui donner un petit peu des couleurs. Enfin des couleurs. Voilà. Le faire ressortir un petit peu plus. Parce que sinon on ne va pas trop le voir sur le fond. Hop là. Nickel. Pas besoin de plus. Voilà. Je vais essuyer parce que sinon je vais mettre d'autres embellissements. Je vais les tâcher. Hop. Donc comme il va être glissé en dessous, j'ai juste mis un petit bout sous le corps et un petit bout sous la tête. Parce qu'après il sera maintenu sous la photo de toute façon. Hop. Comme ceci. Je décale un tout petit peu mes feuillages. Hop là. Voilà, là on est plutôt pas mal. Je vais juste venir mettre un petit bout de scotch sous l'horloge comme ça, ce sera fait. Ah mince, j'ai oublié que j'avais une fleur à mettre en haut. Mince, j'aurais peut-être pas dû coller tout de suite les feuillages. Comment j'avais mis ma fleur? Ah oui, là. Ok. Donc, je vais venir positionner ma fleur. Hop. Comme ça, ce sera fait. Alors, il faut que je la descende un petit peu. Ou alors, je la mets plus haute. Et je vais décaler juste mon petit personnage. Voilà, pour qu'il ressorte un peu. Voilà. Comme ceci, elle ira là, ma fleur. Ok. J'appuie pas parce que j'ai pas collé la photo. Maintenant, je pense que je peux coller ma grosse photo. Puisqu'après, tout le reste, ou presque, ce sera par-dessus. Enfin, ma grosse photo, la plus grande des deux, on va dire. Hop. Donc là, je regarde où est mon petit personnage au niveau de la hauteur. Là, on est plutôt pas mal. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais venir mettre mon horloge. Puisqu'elle va en bas, elle aussi. Sous ma photo. Hop là. Comme ça, elle est calée. Hop là. Hop. Et ensuite, je vais assembler ma déco. Alors, mon petit château hanté. Voilà, j'y vais doucement. Ça dépasse, vous voyez, quand ça dépasse, il vous suffit après, voilà, de le faire glisser tout doucement. Pour le rabattre à l'intérieur. Hop. Je vais enlever le scotch sur les 3 éléments que je vais mettre de ce côté-là.
Et aussi sur ma petite fleur qui du coup sera glissée en dessous de la maison de thé. Hop. Donc là, je vais positionner mon château comme ceci. Ma petite citrouille. Alors, je vais peut-être remonter un petit peu le feuillage comme ça. Mince, il s'est pris avec celui d'en dessous. Hop, je vais laisser celui-là là et remonter un petit peu celui-là. Je vais mettre ma petite citrouille ici. Et avant d'appuyer pour la coller, je vais glisser ma fleur par en dessous. Voilà, comme ça. Non, on voit pas assez la fleur. Hop. Voilà, mieux. Ma deuxième petite citrouille que je viens mettre par-dessus. J'ai pas collé mon château droit, j'ai l'impression. Ça m'embête un peu. Ah, je vais le remonter juste un tout petit peu. Nickel. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais venir mettre ma deuxième fleur. La deuxième grosse. En dessous. Hop. Hop et hop. Zut. Je suis en train de perdre au milieu de mes petits morceaux de double face. J'avais perdu mon titre. Enfin, mon petit sous-titre. Hop. Donc, on va la mettre ici, celle-là. Voilà, comme ça. Là, je peux plaquer. C'est bon. Mes petits feuillages, je peux les coller. Je sais qu'ils ne vont pas rebouger. Ils vont être ici. Et je vais venir coller le petit pot là. Parce que du coup, après, j'ai plus grand-chose à rajouter dessus. Je vais juste lui mettre sa petite fleur en même temps. Vu qu'elle elle chevauche un tout petit peu par-dessus. Hop, si j'arrive à l'enlever. Hop là. Donc la petite fleur, elle va venir se mettre comme ça. Hop, ici. Je la positionne à sa place. Je vais venir glisser ma petite citrouille en dessous. Voilà, comme ça. Mon petit squelette, je ne sais pas avec quoi je vais le coller encore. Je vais rajouter ma petite étiquette de texte. Ça me permettra de voir à quel endroit je mets le squelette pour qu'il dépasse pas, que le texte ne dépasse pas. Voilà, comme ça. Hop. Et le petit squelette, eh ben, je pense que je vais le coller avec du double face parce que à la colle liquide, vu qu'il y a ma photo juste en dessous, j'aime pas trop mettre de la colle liquide près des photos. Ça a tendance à les faire baver après. Depuis que j'ai changé d'imprimante, je trouve que ça bave quand on met... je vais me découper des tout petites bandelettes. J'ai pas pensé à comment j'allais le coller. J'y avais pas réfléchi. Hop. Voilà, je prends des tout petits bouts comme ça. Et puis après, je ferai revenir à l'intérieur si ça dépasse de trop. Hop. Une ici sur le bassin. Et puis une sur la jambe. Il faudra que j'en fasse un autre du coup pour l'autre jambe. Hop, vraiment le plus fin possible, on va dire. Hop là. Et maintenant, je vais m'amuser à enlever ces minuscules petits morceaux. Voilà, c'est déjà pas mal, ça dépasse nulle part. Juste un peu à l'intérieur du bassin. Par contre, les jambes, ça sera beaucoup plus large. Il va falloir que je les replie en deux. Hop, voilà. Vous voyez, je replie en deux. Je vérifie que ça ne dépasse pas une fois replié. Et on est bon. Hop là. Alors là, c'est venu se coller à l'extérieur. Ça va être embêtant. Hop. Voilà, comme ça. Et voilà. Et je viens donc le glisser juste à côté de mon titre. Je vais juste décaler un tout petit peu ma citrouille, du coup. La mettre plutôt comme ça. Hop, je colle mon petit squelette. Et on est pas mal. Je vais juste venir ajouter un petit peu de texte en noir, histoire de faire un petit peu de contraste. Hop, où sont mes planches de texte que j'avais sorties tout à l'heure. Je perds la boule aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ah, elles sont là. Hop. Donc j'avais sorti miniature et carpe diem. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Je pense que ça sera miniature. Ouais. Allez, c'est parti. Je sais ce que je vais mettre. Je vais prendre le je t'aime. Mon bloc de tamponnage. Quand je vous dis je perds la boule, c'est une catastrophe.
En plus, c'est pas comme si je m'en étais servi à 30 secondes. Ah là, hop là. Donc, mon encre noire, elle est juste là. Alors, je vais le mettre droit parce qu'après, sinon, je vais avoir tendance à le tamponner de tordu aussi. Hop, un petit je t'aime ici. Et un peu... Allez, ici. Hop là. Un petit coup de lingette pour nettoyer. Est-ce que je rajoute un autre petit texte ou pas? Ça pourrait être sympa. J'aime bien la petite touche noire qui contraste un peu. Toc, 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 toc. Allez, hop, je sais lequel je vais mettre. Je vais prendre le mot adorable. Alors, je l'ai mis à l'envers, bien évidemment. Hop. Donc, je vais positionner mon titre pour pas venir tamponner là où il sera. Je vais mettre le adorable ici. Hop. Et je vais en remettre un en dessous de zoom. Ça fait zoom adorable, ça fait un petit titre sympa. Hop là. Donc là, j'ai fini toute ma déco. Je vais juste repositionner mon tampon sur la planche parce qu'ils sont tout petits. Ceux-là, j'ai toujours peur de les perdre, les petits mots comme ça. Hop. Je le range dans sa pochette. Et il ne me reste plus qu'à venir coller mon titre. Hop. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Hop, donc là, c'est un stylo colle nouveau, j'utilise. Je trouve qu'il va bien, celui-là. Et je viens coller mon zoom ici. Hop. Je vais juste prendre un petit morceau de sopalin propre. Ce qui reste de sopalin propre, parce que je l'ai mis de l'encre de partout. Voilà, pour le maintenir plaqué, parce que si j'ai peur que si je mets les doigts, j'enlève l'encre en dessous avec. Hop. Voilà. Le sopalin, en fait, il est blanc, il est propre, ça évite de faire des marques pas voulues. Je vais juste jeter mes petits déchets et je vous montre ça de tout près. La petite page finie. Hop. Et voilà, donc ma petite page sur le thème d'Halloween pour le calendrier créatif. Franchement, j'adore cette collection. Bon, après, vous le savez, moi, je suis une grande fan d'Halloween. Donc, dès qu'on met des citrouilles, des têtes de mort et des choses un petit peu, voilà, personnages sinistres, j'adore. Voilà, petit tuto terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.